Si tu vas avoir de l'argent, il faut tricher, il faut voler. On a combien de chrétiens qui sont dans l'administration et qui font comme les païens? Un chrétien doit pas être corrompu. Tu es dans l'administration, tu prends aussi l'argent. Pourquoi? Tout le monde le fait, mais tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Il y a des choses qui sont à vous, qui sont encore bloquées dans le ciel. Mais l'attitude pour débloquer ce que Dieu a mis pour toi dans le ciel vient d'une sagesse. On dit les clés, ce sont des sagesses. C'est une manière de faire, d'opérer qui ouvre une porte et qui te donne accès à quelque chose auquel tu n'avais pas accès. Si par exemple la porte du mariage, de la prospérité, du repos est fermée, tu as besoin d'une clé. Le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre, je te donnerai les clés parce qu'il y en a plusieurs. Et aujourd'hui, je vais parcourir des clés qui vous amènent d'une vie de malheur comme celle de Ruth pour l'amener à l'abondance et le repos. Quand vous lisez Ruth, le chapitre 1, qui a épousé un fils de l'alliance, mais des gens qui avaient rétrogradé entre guillemets. C'est une histoire qui est écrite pour notre formation. Il y avait un monsieur du nom de Elimelech. Le nom Elimelech veut dire que c'était un prince. Et il y a eu une famine en Israël, qui avait une crise financière. Donc il a décidé de s'exiler dans un endroit où il y avait plus d'abondance. Il n'aurait pas dû le faire. Il a quitté le pays de Dieu. Ça peut être comme une métaphore pour nous dire il a rétrogradé. C'est comme si dans l'église, il a trouvé que les choses commencent à se compliquer. Moi, je vais repartir dans le monde, je vais faire comme les païens. Il est parti chez les Moabites, chez des gens qui adoraient d'autres dieux. Mais il continuait de croire en Dieu. Et quand ils arrivent dans ce nouveau pays, ses deux fils vont se marier à deux Moabites. Mais comme il n'était pas dans le plan de Dieu, de grands malheurs vont les trouver. Elimelech lui-même va mourir. Et ses deux fils vont aussi mourir. Il y a des personnes parmi nous dans cette salle qui sont des Elimelech. Des gens qui ont une alliance avec Dieu. Peut-être que tu me suis en ce moment au culte, mais tu es reparti dans le monde. Parce que tu ne trouves pas dans l'église ou dans les méthodes de Dieu les solutions à tes problèmes. Certains vont se livrer à l'adultère, à l'impudicité, au mensonge, à la compromission. Tout en étant des chrétiens, tout en fréquentant l'église. Ce n'est pas notre royaume. Là, tu es reparti t'installer chez Moab, là où on adore d'autres dieux. Je vais parler au Elimelech. C'est le temps pour toi de revenir à la maison de Dieu. Reviens à Bethléem, reviens dans la maison de Dieu au nom de Jésus-Christ. Elimelech ne l'a pas fait, c'est sa femme qui a pris la décision de repartir dans la maison de Dieu. Et lorsqu'elle allait partir, elle a dit à ses belles filles, je vous laisse tranquille. Repartez vers votre peuple. Elle dit, maman, on reste avec toi. Et Naomi va leur dire, où je suis vieille. Je ne peux plus avoir d'enfants. Je ne peux pas vous promettre le mariage. Quand Orpa a entendu mariage, combien de mes filles, combien de sœurs sont comme des Orpa. Quand on parle du sujet de mariage, elles sont prêtes à aller dans le monde. On dit, depuis que je suis à l'église, aucun frère ne me voit, ne me regarde. Si aucun frère ne me voit, je vais aller dans le monde, chercher un païen et puis voir si on peut le convertir. Non, laisse Orpa tranquille. Laisse-la partir. Dis à ta voisine, dis à ton voisin. Aussi voilà pour les hommes. Si tu vas avoir de l'argent, il faut tricher, il faut voler. On a combien de chrétiens qui sont dans l'administration et qui font comme les païens? Un chrétien ne doit pas être corrompu. Tu es dans l'administration, tu prends aussi l'argent. Pourquoi? Tout le monde le fait, mais tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. C'est ce qu'on appelle les sagesses diaboliques. La sagesse diabolique, c'est celle qui utilise des moyens sataniques pour s'enrichir. Mais elle est basée sur l'incantation, sur les pratiques du mal. Et ce n'est pas notre quartier. Tu es un fils de Dieu. Jésus prie en toi. Quand bien même tu es chez moi, un fils de Dieu, tu sens dans ton esprit que ce n'est pas ta place. Alors si tu as cette crainte-là qui fait que tu continues de prier malgré que tu as le comportement anti-biblique, tu m'as envoyé vers toi pour te parler. Le malheur est attaché à moi. La souffrance arrive. Le temps de te rendre compte, tu vas perdre beaucoup de temps.